Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le monde. Le monde qui nous parle de conclusion, alors conclusion de dossier peut-être, on termine quelque chose, mais aussi de quelque chose qui arrive à maturité, peut-être dans une forme de conclusion sur le plan relationnel. On est sur des compréhensions profondes des choses. Qui peut d'ailleurs, cette compréhension des choses, elle peut débloquer aussi, susciter des déblocages, d'accord? Parce que vous allez comprendre les choses, vous allez vous comprendre aussi en profondeur. On est aussi sur, du coup, cette poursuite du cheminement intérieur qui a été initié il y a plusieurs mois de cela, peut-être plusieurs années, c'est pour la plupart d'entre nous, le parcours d'une vie. Vous êtes aussi en mesure sur ce mois de novembre de confronter ce qui ne vous correspond plus et d'agir en connaissance de cause. Il y a une prise de recul aussi marquée sur un point particulier de votre vie au travers de la rétrogradation de Mercure qui se fait en Sagittaire sur ce mois de novembre, donc au sextile de votre signe. On va voir les messages de l'oracle. Vous avez le pouvoir. Donc votre pouvoir va s'exprimer, toute votre puissance va s'exprimer. Et vous avez aussi la luciole qui nous parle d'illumination. Donc chakra du plexus solaire, très important, l'estime de soi. Vous reconnaissez en fait que vous avez beaucoup de potentiel déjà, mais que vous exprimez en fait. Le pouvoir, c'est le potentiel qui s'exprime. Et vous êtes très au clair avec ça, avec une estime de soi qui grandit aussi de jour en jour sur ce mois de novembre pour se lancer sur des projets, pour s'affirmer, pour s'aimer, quoi, tout simplement aussi. Prendre soin de soi et manifester aussi l'abondance, les réussites que vous désirez manifester dans votre vie. On va regarder les messages maison par maison. On commence par la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Le 9 de bâton, vous vous protégez. Vous êtes dans une énergie de compréhension effectivement profonde des choses, compréhension des leçons de la vie. Vous avez traversé peut-être des situations un petit peu difficiles et vous continuez votre chemin comme ça en faisant attention à votre énergie. On va voir. Alors aussi avec Mars qui est en Lion, là, au sextile de votre signe, il y a vraiment une énergie renouvelée, une puissance qui s'exprime à plein et que vous n'avez pas envie de négliger. Alors, ouais, on parle de suradaptation. Actuellement, là, vous vous sentez peut-être encore en suradaptation. Et ça nuit à votre équilibre. D'accord? Vous avez le nœud nord dans votre signe aussi. Ok. On est sur une notion aussi de célibat en amour, un sentiment d'être isolé peut-être sur le plan sentimental, d'avoir été meurtri, trahi, besoin de prendre de la distance et de la hauteur, peut-être aussi, je vous le disais, besoin de conclure quelque chose sur le plan relationnel, de le transformer profondément, d'ouvrir un nouveau cycle d'expérience. Quel est le conseil? Connectez-vous à votre intuition, à votre féminin sacré, vous avez les réponses en vous. Donc si c'est ajusté pour vous d'être dans cette énergie, pas bloquée en fait, mais prudente et voilà, qui va au bout des choses, qui comprend ce qu'elle a vécu, qui comprend le pourquoi du comment, alors vous serez dans une énergie positive pour avancer. Sur la maison 2, la maison de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, le 3 de bâton, bon, ça c'est très positif. Il y a vraiment un désir d'expansion qui se manifeste là sur votre argent, sur vos possessions, sur votre bien-être, votre bonheur. Vous aspirez en fait à une certaine liberté financière, émotionnelle, psychologique, très à l'image aussi de Jupiter qui est au trigone de votre signe en Gémeaux, rétrograde, donc il nous aide à prendre du recul sur la joie, tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui apporte de l'abondance dans notre vie, et aussi tout ce qui est en lien avec le rapport de vous-même aux autres.
Donc une envie de se libérer de quelque chose. On va aller voir ce qu'il y a sur le relationnel justement. 7 de bâton, c'est pas simple je pense. Au niveau de l'entourage, il y a des défis, un besoin de s'affirmer, un besoin de s'imposer aussi, je le disais. Alors c'est pas pour toutes les relations, mais il y a peut-être une relation en particulier qui vous demande une présence. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette situation qui vous demande d'être en pleine forme? Non, ici. J'ai quand même celle-là qui veut venir, mais il va lui falloir une... Ah, c'est au travail a priori. Un complément. Alors attendez, il y a une autre carte qui doit venir. Voilà. Bon, c'est une épreuve qui est guidée en fait. D'accord? Ça se passe à mon avis au travail, sur un sens du collectif. Aussi peut-être sur la famille quand même, hein, parce que le collectif c'est pas forcément que au travail, ça peut être une communauté. Des amis qui vous prennent de l'énergie, du temps, de l'argent. Alors on vous dit peut-être pour certains de prendre un conseil et aussi de prendre de la hauteur, de vous centrer sur vous, sur vos besoins, de vous ancrer, de faire aussi ce que vous devez faire, ce qui vous semble juste. On va aller voir ce qu'il y a sur les valeurs justement, sur ce qui est juste ou pas, le magicien. Ouais. Donc sur ce mois de novembre, vous pouvez exprimer votre plein potentiel par rapport à vos valeurs, les incarner, suivre des formations ou transmettre aussi ce que vous avez envie de transmettre qui correspond à votre vision de la vie, à votre vision de la spiritualité. Pour certains aussi initier un grand voyage qui peut être un moyen de vous régénérer, de vous ressourcer, de retrouver aussi votre base. On va aller voir ce que vous avez dans votre base. Oui, vous avancez un pas devant l'autre, hein, sur vos racines, vos origines, le rapport à la famille, vous avancez un pas devant l'autre, vous libérez ce qu'il y a à libérer, vous clôturez ce qu'il y a à clôturer, vous avez maintenant Mars qui est en Lion, donc au sextile de votre signe, qui vous invite à explorer des choses en lien avec l'enfant intérieur, et c'est ce que vous allez faire effectivement. Avec l'ermite, on voit que sur la maison 5, qui nous parle de votre enfant intérieur, de vos enfants, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale aussi et de votre créativité, il y a un retour à soi, une compréhension profonde en fait. Je pense que Mars, comme ça en Lion, vous accompagne aussi pour mettre cette impulsion, cette énergie, pour clarifier des choses qui viennent chercher dans votre intériorité, dans votre enfant intérieur, des blessures qui peuvent être réactivées dans une relation, donc par rapport à du collectif, par rapport au travail aussi, je le disais. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire là sur ce set de bâtons pour voir où ça va, comment ça évolue dans le courant du mois de novembre. Ben, on a le roi de bâtons, donc vous allez vous affirmer et vous allez sortir vainqueur, hein, gagnante de cette situation qui vous demande de la présence. On va aller voir comment vous gérez votre quotidien justement pour gérer la présence. Ah ben, vous célébrez la vie, magnifique. Donc dans votre quotidien, votre routine, votre santé, la prise en compte de votre bien-être, vous faites du bien et ça c'est extrêmement positif. Vous allez vous connecter à de belles personnes, faire des choses aussi pour vous, en fait juste pour vous, des choses plaisir, ce qui vous fait du bien, prendre un bain, aller marcher dans la nature, manger du chocolat, ce qui vous fait du bien. Et vous organisez votre temps aussi non plus en fonction des autres, mais en fonction de vos besoins. Sur l'expression de soi, maison 3, la communication, les échanges, bah oui, vous êtes l'impératrice. Affirmation de soi, ouais. Ça devenait urgent, on me dit. Donc reprise, il y a une clarté d'esprit sur votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de naviguer votre vie comme vous le désirez et vous allez l'incarner en fait. C'est ça aussi le monde qui nous enseigne là. Sur les transformations, qu'est-ce que vous avez? 2 de bâton. Ouais. Alors il y a quelque chose dans votre vie que vous avez besoin d'évaluer pour le transformer, mais aussi peut-être une hésitation. Et on vous dit aussi que peut-être la transformation est allée chercher dans l'idée d'arrêter de peser le pour et le contre. Peut-être qu'il est temps de trancher quelque chose. Alors c'est pas pour les domaines déjà évoqués, c'est une autre situation où votre discernement est peut-être un peu perturbé. Vous avez besoin de sortir de quelque chose. Possiblement c'est encore des explorations liées à l'épanouissement personnel, à l'enfant intérieur,
Voilà, il y a encore des doutes, je pense. Et on voit qu'avec le cavalier de denier, sur tout ce qui est familial, lié au foyer, à vos fondations, vous avancez un pas devant l'autre, petit à petit. Donc peut-être que la marge d'évolution, elle se joue aussi sur ça. De ne pas être pris entre deux, voilà, dans une injonction paradoxale, avec un conflit de loyauté, il peut y avoir quelque chose comme ça. Sur la maison 10, votre mission de vie, votre contribution au monde. Le 6 d'épée, vous évoluez. Alors vous évoluez peut-être dans votre occupation, que vous soyez actif ou pas. Il y a un déplacement physique, mental, un changement d'état d'esprit pour un plus grand équilibre. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir de nouvelles missions, une mission à côté de votre travail peut-être alimentaire, plus ou moins alimentaire hein, pour certains. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle perception aussi de ce que vous faites dans la vie, comment vous servez, comment vous contribuez au monde d'une certaine manière. Je sens qu'il y a une liberté là qui apparaît en fait. Une liberté qui se construit peu à peu et qui est extrêmement positive pour vous sur ce mois de novembre. Sur la communauté, sur les espoirs, les projets, les espérances. 9 de denier. Ouais. Alors, ce qui ressort ici, c'est quand même l'indépendance, je pense, par rapport à la communauté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amis. Au contraire, je pense qu'avec le 9 de denier, on a quand même un entourage riche, mais vous êtes dans une forme d'indépendance aussi. Peut-être parce qu'il y a eu des leçons, parce que vous êtes encore dans des positions où vous faites attention à comment vous donnez de votre attention, de votre temps, de votre argent à vos proches. Et puis sur la créativité, sur vos projets, il y a quelque chose aussi que vous pouvez mener solo, parce que vous vous sentez suffisamment en capacité en fait de le faire. Vous avez les moyens, peut-être financiers, les moyens matériels, concrets, les idées, l'énergie, l'envie, la créativité pour aller au bout de ces projets. Très très belle énergie. Et sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez à intégrer? Leçon à intégrer, le roi de coupe. Alors ici, le roi de coupe, il vous dit que vous pouvez allier à la fois un mental acéré, une volonté forte d'agir, de penser et d'agir en fonction de vos idées et de vos valeurs, mais aussi avec l'énergie du cœur. Donc c'est un équilibre à trouver. D'accord, c'est ni trop dur, ni trop doux, en fait. Il y a un équilibre à trouver, en particulier, je pense aussi, sur sa liberté, sur sa créativité, sur son... Alors, on me parle d'émotivité, oui, sur sa sensibilité. Je vais prendre un message pour voir ce qui se joue là. Pourquoi on vous donne le roi de coupe? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Vous avez un très 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 beau tirage, il est très fluide, hein. Ce qui ressort, c'est la fluidité. Oui, j'ai la loyauté qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur la loyauté? Alors, pour vous, la loyauté, c'est quelque chose de très fort, mais on me donne déjà intuitivement que, bah oui, tout le monde n'est pas aussi loyal que vous, en fait. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous, votre valeur loyauté, elle n'est pas ok, en fait. Ouais, générosité, réciprocité. C'est la fin de la générosité à tout prix, en fait. Alors ça me plaît, oui. Est-ce que j'ai Lilith là? Ouais, Lilith, elle est où? Alors, Lilith, elle est en balance encore tout le mois de novembre, et dans sa position véritable, elle revient en balance à partir du 15 novembre. Et du 5 au 15, elle est en scorpion. Donc on a la position de la lune noire. Lilith, c'est la lune noire, c'est notre part d'ombre, ce qui est caché. Ça peut être nos peurs. Donc là, clairement, je pense que vous vous libérez des traumatismes relationnels. Vous vous libérez, et ça fait un moment que la lune noire est dans votre signe. Il y a un besoin de justice dans les relations, que peut-être on va aussi laisser, on prend de la hauteur, on se libère de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de son désir d'harmonie quand on le confronte à son désir de réalisation personnelle, harmonie avec les autres, harmonie en soi? Il y a une question aussi qui est liée au masque et à l'authenticité dans les relations. Donc là, c'est un peu fini tout ça, j'ai l'impression. Et voilà, pour vous, ça reste une valeur forte. Vous restez droite dans vos bottes, mais vous arrêtez de vous sacrifier. C'est ça que je reçois. Le conseil. Ouais. Alors, reconnaître que ce positionnement risque de créer des tensions. Ok, il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec le sentimental, mais vous avez besoin de comprendre quelque chose en profondeur pour l'expérimenter. Et on vous parle aussi de cette dualité, hein, le 2 de bâton, les amoureux, pour moi, ces deux cartes sont liées. Vous allez faire les bons choix, en fait.
Vous ferez les bons choix, vous ferez des choix conscients, éclairés. N'hésitez pas trop. Je pense que ce que je vous dis, en fait, c'est déjà acté depuis un moment. Ouais, n'hésitez pas trop. Ne cherchez pas à éviter le conflit parce qu'en fait, de toute façon, il va venir, sinon c'est vous qui allez y perdre des plumes. Voilà ce que je reçois. Est-ce qu'il y a encore un conseil? Peut-être pas, pourtant on me dit que oui. Ça vient, mais c'est très confus. Alors je sais pas pourquoi. Oui. Là, c'est confus parce qu'en fait, c'est vous qui avez la décision. Vous avez votre libre arbitre. Donc moi, je vous indique ce que me donnent les cartes, hein, ce que mes guides me disent de vous dire. C'est vous qui prendrez la décision. Donc si c'est pas le moment de trancher, vous tranchez pas non plus. Mais en tout cas, la leçon à intégrer sur ce mois de novembre, c'est que on peut être à la fois dans la bienveillance et dans la fermeté. C'était ça que je recevais avec le roi de coupe. Alors j'ai terminé le tirage ici, enfin presque terminé. Je vais faire une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. On va conclure le tirage avec les messages de l'univers, de la source, avec Angel Guide. Dans l'extension, je vais approfondir tous les messages, maison par maison, hein, pour voir s'il y a d'autres messages à recevoir. Allez, Angel Guide, ici. Ouais, je suis curieuse de voir, la carte s'est pliée, je ne sais pas pourquoi. Je suis curieuse de voir le message. Un message de l'oracle ad infinitum, et également un message de l'oracle Catharsis, qui s'est retourné. Bon, le bonheur. Bien, on va parler du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les signes. Ah, d'accord, je comprends pourquoi la carte s'est tordue. Je vous explique. Vous allez recevoir des signes. Connectez-vous à ces signes. Mais on vous invite aussi à rester souple, à rester... à ne pas chercher les signes en fait. Ils viennent à vous et vous les voyez alors que d'autres ne les auront pas vus. Ne cherchez pas des signes à tout prix de ce que votre mental veut voir, veut manifester. C'est plus profond que ça. Donc restez souple et connectez effectivement à ces signes, à ces rappels qui vous indiquent des messages subtils sans vous arc-bouter sur l'apparition de signes. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est assez spécifique, mais vous me direz si ça vous parle. Et puis on a ouais, je mérite d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées. D'accord? On voit qu'il y a des questions hein, sur le relationnel, sur la vie sentimentale. Et puis on a le bonheur est une direction, pas une destination. Donc c'est un état d'esprit et c'est un mouvement général plus que je serai heureux quand, ou je serai heureuse quand je serai dans telle ou telle situation. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous retrouve aussi sur Patreon pour l'extension de cette vidéo et pour toutes les extensions que je propose. Des vidéos en fait que je propose sur YouTube. Toutes les vidéos sont avec une extension, sauf les tirages hebdomadaires. Donc tout est sur Patreon. Le lien est en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.